Bonjour amis lecteurs, bienvenue autour du feu de camp. Aujourd'hui, voici un extrait du conte Les épreuves de Tara, enregistré par Jacques Chambon de la série Camelot et Tara de la série Kaliderson. Vous découvrirez ce conte dans son intégralité lors de notre calendrier de l'Avent 2021. L'année passée, notre série de 8 contes audio et 16 contes à lire avec accueilli Franck Pittiot, Nicolas Gabion, David Kruger ou encore Pierre-Alain de Garrigue et d'autres invités prestigieux. Cette année, nous aurons la présence de Jacques Chambon, Benoît Alman ou encore Lady Fée du Donjon de Nullbutt et d'autres invités incroyables. Bonne lecture, bonne écoute et bonne aventure. Tara était de garde cette nuit-là, à la bibliothèque de la forêt. Cette bibliothèque qui avait le don d'apparaître là où le voyageur égaré avait le plus besoin d'elle. Le professeur avait créé cette bibliothèque lors des prémices de la guerre du néant. Elle était reliée, bien entendu, à la grande bibliothèque du Palais des Fins Heureuses. Il existait pareillement une bibliothèque dans le comté de la nuit, mais elle servait moins. Soudain, Tara entendit qu'on sonnait à la cloche. Elle alla ouvrir et eut la surprise de trouver le professeur. « Ma chère Tara, je ne pouvais pas dormir, j'ai un souci. » « Oui, si ça ne peut pas attendre demain matin. Venez, nous allons en parler. Voulez-vous que je vous prépare un thé ?»« Merci, ma petite. Ma chère Tara, je vis depuis longtemps. J'ai quitté mon monde il y a très longtemps. En dehors de cette île, le monde des créateurs a vécu déjà plusieurs millions d'années. Pour nous, quelques siècles seulement, il est vrai, mais le temps est long. Je pense laisser la main après notre victoire sur le néant. » Pour l'instant, nous sommes toujours en guerre. « Oui, mais 3 des généraux sont déjà tombés. Il ne nous en reste plus que 2, et les baladins que nous avons recrutés ont permis aux jeunes de continuer à aimer les belles histoires. Que ce soit en web-série ou en conte à lire gratuitement, nous avons ensemencé des graines qui ont laissé les rêves aux créateurs. J'ai parfois des nouvelles d'autres mondes, notamment par Ganaël, et il m'a appris dernièrement que dans au moins 2 mondes que l'on croyait perdus, des habitants se sont mis à rêver. Je pense qu'un jour, dans tous les univers, le néant sera définitivement vaincu. Pour le nôtre, je ne me fais pas de soucis. » Très bien. Mais pourquoi venir me voir à cette heure de la nuit? Nous aurions pu en parler demain. Je vais aller voir le front. Ce sera peut-être pour la dernière fois, mais avant, je ne voulais pas laisser ma bibliothèque aux mains de n'importe qui. J'ai déjà été trahi, tu le sais, par une de mes apprenties. Alors bon, je pense qu'il faut... Je voulais te proposer le poste. Mais avant, je voulais te faire passer 3 épreuves. Très bien. Je passerai les épreuves. Bien. Je veux m'en retourner. On se voit donc demain matin. Le professeur est reparti pour le Palais des Fins Heureuses. Tara resta atterrée par la nouvelle et interdite, ne sachant plus quoi penser. Elle allait avoir du mal à se rendormir car des milliers d'idées lui arrivaient en tête. Le professeur avait pendant un temps, après l'échec de Big et Bang, quitté complètement le royaume des 2 comtés. Il n'était revenu qu'à la fin de la Deuxième Guerre sombre pour prendre le rôle de grand bibliothécaire et d'arbitre des conflits. Puis après la Première Guerre du Néant, comme il n'y avait plus aucun conflit entre les 2 comtés, il avait choisi ce poste de bibliothécaire des forêts, où il aidait les voyageurs égarés. Il planifia les arrivées avec le troll urbain qui, au fil des temps, avait réussi à matérialiser un corps astral pour préparer les épreuves de certains créateurs. Il s'était fait comme alliés les baladins, en avait fait ses propres chevaliers, si on peut dire. Armés de carnets, de plumes et de leur fameux badge à ailettes, qui permettait de connaître les légendes de l'ensemble du royaume des 2 comtés. Plus il y avait de légendes, plus elles étaient racontées, moins le néant pouvait revenir. Pourtant, il était revenu. Revenu d'une dimension parallèle, mais revenu quand même. Pour nous aider, n'hésitez pas à liker, partager, commenter nos anciennes vidéos, et pour ne pas rater notre prochaine sortie, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Roi Conteur, maître du feu de camp.